Ah, c'est mieux comme ça. Bon. Bonjour tout le monde. Ah, Salut c'est mieux, Gaël. Gaël, si t'es avec nous. On sera aussi en compagnie de mon chat qui croit à chaque fois que je fais un live que c'est une invitation à venir m'embêter. Voilà. Bon, bah en tout cas merci pour la petite anecdote. C'est vous qui m'avez proposé de faire ce live et moi je trouve ça chouette. Oui, on voit. Il participe. Pousse-toi, toi. Parce que j'ai entendu parler de votre association via les copains des réseaux et on n'avait jamais eu l'occasion de se parler, de comprendre, de voir ensemble comment faire pour expliquer le propos de l'association à tous ceux qui nous entendraient et qui en auraient besoin. Donc avant toute chose, on fait la question la plus basique de chez Basique. Qui êtes-vous? Est-ce que je commence par les dames d'abord? À honneur aux dames, hein, toujours. Alors, je me présente. Moi, je suis Gaëlle. Je suis ambassadrice de la région Bourgogne-Franche-Comté pour l'association Dodream. J'ai 40 ans, 2 enfants et j'essaye de faire au mieux pour faire grandir l'association au sein de mon département. Grandir, donc ça veut dire faire connaître l'association par divers événements tels que la journée des associations qui se fait chez nous, tels que le Téléthon, par les commerçants, par les journaux locaux aussi, le journal de Saône-et-Loire et plein d'autres encore. Euh, et puis en essayant de trouver également des personnes à aider, que ce soit hommes, femmes, enfants. D'accord. Et puis, moi, je suis allée sur le site. Tu es plutôt aussi, c'est un grand nom, mais chargé de communiquer autour de l'association en général, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Je suis la webmaster de l'association, donc c'est moi qui fais les publis de l'association. Willem et une autre ambassadrice qui se nomme Laurie se chargent des stories et on essaye de communiquer un maximum sur l'association pour la faire connaître et grandir et pouvoir essayer de toucher un maximum de monde, que ce soit les malades pour les aider et même leurs accompagnants et toute autre personne qui pourrait connaître des gens dans leur entourage qui pourraient faire partie de l'association. Alors pas forcément en tant qu'ambassadeur, mais en tant qu'adhérent ou bénéficier de bulles d'évasion. Ce qu'on essaye de faire, c'est créer des sourires autour de nous. Ouais, rien que ça, j'aime déjà le principe. Willem, je te laisse aussi te présenter. Peut-être que ça aussi nous aidera à parler de l'origine de l'association et de son existence, quoi. Ce serait pas mal. Voilà. Bah moi c'est Willem, donc j'ai 2 enfants. Je suis le président de l'association et le fondateur de l'association. Mhm. Donc je m'occupe de tout ce qui est administration sur l'association. Je vais chercher les dons, je vais voir les entreprises, etc. Et c'est moi aussi qui suis derrière les réponses des demandes des bulles d'évasion et qui répond à toutes les personnes qui souhaitent avoir une bulle d'évasion en fait. D'accord. Donc là, alors c'est un peu, moi, je suis pas l'air comme ça, mais je suis un peu mamie dans ma tête, tu vois, j'ai besoin tu vois, que ça cogite. Ça, j'en Donc, doute pas, ça. donc le fondement, le propre de l'association, on s'adresse uniquement à des personnes qui ont souffert d'un cancer ou peut-être quelque chose de plus large. Non, Euh, uniquement effectivement aux personnes qui ont un cancer. mhm. On a statué qu'on va jusqu'aux 5 ans après le cancer. D'accord. Oui, on se limite à cette maladie. Alors, comme tu m'as demandé tout à l'heure les origines, en fait, mon ex-femme avait un cancer. À quelques jours avant de mourir, elle m'a demandé à moi si on pouvait faire des dons à des associations. Et Mhm. du coup, en discutant au fur et à mesure, moi, je vais proposer plutôt de monter une association et de la faire durer le plus longtemps possible afin de récolter le plus de dons possible et de monter ces bulles d'évasion. En fait, elle avait bénéficié dans les hôpitaux. Je sais pas je pense que tu dois connaître, mais des fois, on a le droit à se faire les ongles ou des choses comme ça dans les hôpitaux.
C'est ce qu'ils essaient de développer. Oui. Voilà, exactement. Elle avait bien aimé ce principe et donc nous, notre but, c'était d'aller encore plus loin, de pouvoir faire quelque chose peut-être de plus grand, vraiment une bulle d'évasion, de pouvoir sortir la personne de la maladie une heure, une journée ou plus longtemps si possible. Et voilà, ça s'est construit comme ça en fait. Ok. Et donc l'asso, elle existe depuis combien de temps? Elle existe depuis 2015, le 6 juillet D'accord. 2015. Ok. On arrive aux Et, 8 ans. et donc comment ça se passe? Comment comment moi qui suis potentiellement intéressée, comment je fais pour rentrer avec vous en contact avec vous? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Eh ben, soit tu nous contactes, moi, Willem ou l'autre ambassadrice Laurie. Tu nous expliques un petit peu ce dont tu aimerais bénéficier. Ensuite, ça passe en commission, donc on se réunit, on discute du cas, on voit comment on peut faire réaliser la bulle d'évasion. Parce qu'on, entre guillemets, on essaye toujours de faire au mieux pour pouvoir accéder à la demande de la personne et j'insiste vraiment, c'est pas que la personne atteinte du cancer, mais c'est les accompagnants également. On essaye de faire au mieux pour trouver la bulle d'évasion ou répondre à la demande de la personne. Et on répond généralement sous 24 à 48 heures. On fait le nécessaire. Que ce soit Willem, moi ou Laurie, on essaye d'accéder à la demande au mieux possible et d'apporter un sourire parce que notre association avant tout, et comme c'est noté là, c'est le créateur de sourires. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des sourires et du bien-être, comme dit Willem, pendant une heure, une journée, un week-end. Voilà, c'est ça, c'est sortir de la maladie, du traitement, essayer de faire oublier pendant l'espace d'un court instant cette maladie qui est ravageuse, quoi. Et du coup, quand on parle de bulle d'évasion, on est c'est parce que moi, ça me fait rêver, quoi, une bulle d'évasion, mais ça peut être La bulle d'évasion, ça peut être un week-end comme on a déjà offert, un week-end en famille, ça peut être une journée à Disneyland, ça peut être un massage, ça peut être un repas en amoureux, ça peut être beaucoup de choses, dans la limite bien sûr de nos disponibilités, enfin des moyens. Je vais vous demander si ça va pas être possible. Petit voyage de 10 jours en Polynésie, vous pouvez faire ça pour moi ou non? On n'a pas encore ce budget-là. On a déjà eu ce genre de demande. Mais malheureusement, on est encore une petite association. On a 33 adhérents à l'heure actuelle et on cherche les fonds pour pouvoir amener à ce genre de choses. Mais pour l'instant, on n'a pas assez de budget. On préfère faire des petits gestes, si on peut appeler ça comme ça, au fur et à mesure et à tout le monde, à tous ceux qui nous demandent sans trop refuser les gens, plutôt que faire une grosse action. On a déjà eu ce genre de choses. On nous a demandé d'aller au Canada, par exemple, des choses comme ça. On a fait comprendre aux personnes qu'on n'était pas assez gros pour ça, mais on amène toujours à réfléchir à une autre action, à accompagner la personne sur une autre action, sur quelque chose qui sera possible. Et on est vraiment dans l'accompagnement de cette bulle d'évasion tout le long. Donc, du coup, on trouve toujours quelque chose qui correspond à la personne. Petite question piège, mais du coup, depuis 2015, vous avez réussi à réaliser combien de bulles d'évasion? Vous savez ou pas? Il n'y a pas de question piège. On est à 60 bulles d'évasion. C'est extraordinaire. Et comment vous arrivez à les réaliser, ces moments? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous suivent, que vous en êtes là et qu'on pourrait peut-être vous aider à aller encore plus loin s'il y a la bonne oreille qui nous entend ce soir ou plus tard en streaming? Comme dit Willem, on essaye de réaliser au mieux ce qu'on peut sur la demande de la personne et ou de ses aidants. Et de plus, derrière, on suit la personne, on essaye d'avoir des nouvelles, de savoir comment ça va. Il y a certaines personnes qu'on a aidées plusieurs fois.
Alors en quelques mois d'espace, bien sûr, mais on suit les personnes et on les lâche pas comme ça. C'est pas une fois qu'on a réalisé la bulle d'évasion, stop, ça s'arrête là. Non, on essaye d'avoir des nouvelles, de savoir comment va la personne, si elle a besoin de quelque chose, si on peut essayer d'intervenir à nouveau. Voilà, on lâche pas les personnes comme ça. Et effectivement, on essaye à côté de ça, de trouver des partenaires. Donc, on essaye de démarcher des entreprises, des partenaires, que ce soit en France, en Outre-mer, pour nous aider dans cette démarche-là et faire grandir l'association également et faire comprendre aux personnes qui ne connaissent pas forcément cette maladie ou qui n'ont personne dans leur entourage atteint de cette maladie que c'est quelque chose d'important et que s'ils souhaitent créer des sourires, on est là pour les aider à ça. Ah ça c'est super. Et comment, je sais pas, est-ce qu'il y a des opérations un peu à côté que vous mettez en place ou pour récolter des fonds, des choses que vous avez réussi à accomplir pour aller dans ces objectifs-là? Ouais, effectivement, on met plusieurs opérations. On essaie alors, il y a souvent le Téléthon, on va accompagner le Téléthon et souvent on a des places avec des stands, donc on a pas mal de choses à vendre. On fabrique des pulls, on fabrique des t-shirts, des bougies, quoi. On a toute une invention de fabrication qu'on met sur nos sites ou qu'on vend dans les stands. Mm-hmm. Dans les villes aussi, on est souvent invité au début de septembre, donc dans les fêtes des associations. Donc pareil, à ce moment-là, on revend des choses, etc. Et après, le reste, c'est de l'argent qui nous vient essentiellement de dons. Depuis un an, on est reconnu d'intérêt général, donc du coup, ça aide un peu aussi les gens à donner un peu plus parce qu'ils peuvent déduire de leurs impôts. Mm-hmm. Et les sociétés aussi, du coup, commencent à venir vers nous grâce à ça, quoi. D'accord. Il y a Laurent Germain qui nous fait un coucou de Corse. Je ne sais pas qui tu es, Laurent, mais coucou. Et du coup, est-ce qu'il y a, alors bien sûr, je parle pas de demande entre guillemets au-dessus de vos moyens. Je parle pas de ces catégories-là. Mais est-ce qu'il y a des demandes qui, vous pensez, pourraient être réalisables aujourd'hui, mais que vous n'arrivez pas à mettre en place parce que par manque d'être humain, par manque de, je sais pas, par manque de temps, par manque de quelque chose. Comment on pourrait vous aider aujourd'hui? Il y a l'argent, c'est sûr que c'est le moteur de de toute chose, mais sinon, est-ce qu'il y a peut-être des carnets d'adresses que vous n'avez pas, ou du temps que vous n'avez pas, des gens que vous n'avez pas et qui pourraient vous aider de manière réaliste, on va dire. À l'heure actuelle, on est en train de développer nos ambassadeurs. Donc, à l'heure actuelle, il y a 3 ambassadeurs qui représentent l'association dans divers départements. Et c'est vrai que si on avait plus d'ambassadeurs qui étaient là, alors il faut savoir qu'on est tous en bénévolat. Il n'y a aucune personne qui est payée dans l'association ou quoi que ce soit, c'est que du bénévolat à 100%. Et c'est vrai que si on avait un peu plus de personnes qui nous aidaient, qui allaient représenter sur le département ou le territoire notre association, ça nous aiderait peut-être effectivement à nous faire connaître un peu plus, à sûrement ramener plus de fonds et à faire encore plus de bulles d'évasion tout au long de l'année, quoi. Ok, ça ce serait déjà d'avoir une plus grande armée, ça pourrait vous aider. Ouais, je pense. Ouais. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de valider des demandes via votre comité. Enfin, je sais plus si j'ai bien. Une commission, voilà. Ouais. Commission, pardon. C'est qui les gens de cette commission? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a plus de probabilité que ces bulles d'évasion puissent se faire que d'autres? En fait, lorsqu'on est contacté par une personne qui souhaite une bulle d'évasion, que ce soit Willem, moi ou les 2 autres ambassadrices, on se contacte entre nous en disant, voilà, on a une demande, la demande est telle.
Donc là, on se réunit en visio, en réunion, puisqu'on n'est pas du tout dans le même département chacun les uns et les autres. On en discute et on voit comment c'est possible, comment on peut dire oui. Y a pratiquement jamais de non et on voit comment c'est possible. On contacte alors les organismes que ce soit des instituts pour des massages ou Disney ou dernièrement des centres, des restaurants. Enfin voilà, on essaye de voir si c'est possible. Et là, si c'est possible, ben tout le monde donne son aval ou pas, donne son avis, et on essaye de faire au mieux pour avoir la bulle d'évasion très vite pour la personne. Après, on voit avec la personne quelle date elle serait disponible, quelle disponibilité elle aurait. Est-ce que ça la concerne elle? La personne ou elle et son aidant, bien évidemment, parce qu'on est aussi intervenu, je tiens encore à le dire, mais on a aidé une dame qui voulait emmener sa famille en week-end et on a pu l'aider, lui permettre d'aller en week-end avec sa famille, faire des activités tout le week-end. Enfin, on essaye vraiment d'accéder à la demande autant que possible. Si vraiment on ne peut pas le faire, dans ce cas-là, on trouve une autre solution tous ensemble. Mais le fait est que c'est que on est tous ensemble dans le même combat, donc on partage tout et c'est une commission, oui, mais c'est surtout se tenir informé et dire voilà, on a cette personne, comment on peut faire et se donner les moyens d'y arriver parce que peut-être que on sait pas trop comment contacter l'organisme ou quoi et là on se réunit ensemble pour vraiment se concerter là-dessus en fait. Comme je te disais tout à l'heure, Alexandra, en fait, il y a très très peu de personnes où on dit non. On dit vraiment non que sur voilà, si on nous a demandé de partir au Canada, on pourra pas, mais on essaie toujours d'orienter les gens vers quelque chose d'autre. Et la commission, elle est essentiellement, en fait, on vérifie un peu quand même qui y a derrière ces personnes parce que c'est souvent des demandes qui sont faites sur Instagram, sur Facebook ou autre. On connaît pas forcément les personnes en direct. Donc la commission, elle est là aussi pour vérifier si les personnes sont bien celles qu'ils disent, s'il n'y a pas de faux comptes ou voilà, des gens qui profitent, quoi, exactement. Mais à l'inverse, ça aurait pu être totalement entendable que vous ne pouvez pas gérer aujourd'hui autant de d'évasion demandées dans des circonstances normales, j'entends, mais justement par manque de moyens aussi, c'est ça. C'est parce que, bien sûr, mis à part les coquins, voilà, c'est du bénévolat. Vous avez une très bonne raison d'exister et vous êtes motivé. Mais aujourd'hui, c'est du bénévolat. Vous pourriez être plus. Tu l'as dit, ce serait un atout d'avoir plus d'ambassadeurs. Ça aurait pu être entendable aussi, quoi. Et ça, c'est d'autant plus génial de savoir que vous faites vraiment votre maximum. Ouais, on est sur le front sans arrêt. Il n'y a pas une journée où je pense qu'on discute pas entre nous et qu'on dit pas est-ce que surtout moi, j'avoue, qui dit pas est-ce que tu peux faire ça ou est-ce que tu peux faire ci, est-ce qu'on peut avancer sur ça ou est-ce qu'on peut avancer sur ci. Il y a pas une seule journée où on pense pas à association malgré qu'on a tous des travails derrière et que tout le monde donne un petit coup de main. Après, on a un autre entourage, on a nos familles, etc. qui peuvent nous aider aussi. Et pour l'instant, on n'a jamais dit non. Des fois, on est un peu plus long, effectivement, à répondre. Je vois en ce moment, on a une demande en Martinique, par exemple, d'une personne qui a un cancer en Martinique. Nous, on s'arrête à tout ce qui est la France, métropole et dom-tom. Et pour avoir les contacts en Martinique avec le décalage horaire, etc., c'est un peu plus compliqué. Mais on va aboutir quand même à la chose. On croit à nos buts d'évasion. Et à chaque fois qu'on réalise une bulle d'évasion, ça donne aussi un sourire à toute l'équipe. Donc on profite de ces sourires autant que les adhérents et autant que les personnes qui les reçoivent. Et c'est pour ça qu'on continue comme ça, quoi. Et puis il faut savoir aussi que créer des sourires pour nous, enfin pour notre équipe au niveau de l'association, on a tous été chacun touchés par la maladie, que ce soit nous ou nos proches. Donc on sait parfaitement ce que c'est la maladie, comment elle est gérée. Et c'est pour ça que, au final, on essaye de répondre oui
à la plupart des demandes parce qu'on sait trop ce que c'est, on sait trop ce que représente cette maladie, donc on se donne à fond pour essayer de récolter des dons, se faire connaître, avoir des ambassadeurs, ambassadrices et pouvoir répondre à un maximum de demandes, que ce soit hommes, enfants ou femmes, et leurs aidants. On a parlé des ambassadeurs, mais est-ce que vous avez on va dire, des relais, des moyens de vous faire connaître? Est-ce que si je me retrouve dans certains hôpitaux, je vais retrouver des informations sur l'association? Est-ce que s'il y a des gens motivés qui nous écouteraient, qui seraient prêts à distribuer des flyers, est-ce qu'on peut vous en demander? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille encore plus loin à l'heure actuelle? Est-ce qu'on peut en parler à nos hôpitaux et à nos infirmières et infirmiers de liaison? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Alors, comme tu as pu voir, on a fait tous les deux comme ça. Donc, le message était un peu clair. Oui, alors aujourd'hui, on est essentiellement, vu que moi j'habite dans la région de Bordeaux et que l'association est basée à Bordeaux à la base, on a essentiellement un contact avec le CHU de Bordeaux, où de temps en temps d'ailleurs, on offre des choses. On a fait des récoltes pour eux, pour les jouets pour les enfants, par exemple. On va bientôt amener une Nintendo dans le service d'oncologie pour que les adolescents puissent jouer pendant qu'ils font leur chimio, par exemple. Donc on a essentiellement un contact sur cet hôpital-là et pas d'autres contacts aujourd'hui sur les autres hôpitaux. On sait que nos flyers sont des fois distribués quand on fait des bulles d'évasion. On nous en demande et on les envoie volontairement. Après, on n'a pas de point d'entrée spécifiquement, donc plus on aura de points d'entrée, mieux ça sera pour l'association de toute façon. Après, moi, je suis en moi les flyers, ça, j'attends. Qu'est-ce que là avec plaisir. Après, avec des hôpitaux, mais par le biais d'autres associations, j'arrive ici, en tout cas en Bourgogne, à essayer de faire grandir l'association, notamment cette dernière année où j'ai pris contact pas mal avec des petites associations qui sont pas plus grandes que nous et avec qui je garde énormément contact et avec qui je fais des événements, que ce soit Octobre Rose avec l'association La Sauce Piquante, qui n'a rien à voir avec le cancer, mais qui souhaitent s'associer à nous. J'ai également pu m'associer avec des commerçants, une association de commerçants également, les journaux. Et effectivement, si je pouvais toucher les CHU du département, ça serait encore au top. Mais on n'en est pas encore là, mais on y travaille. Bah oui, mais je pense qu'on peut trouver des gens là qui vont vous aider. Il n'y a pas de problème. Je crois en ça. Écoute, tu nous donnes ton adresse, on t'envoie les flyers juste après. Vas-y. Pas de souci. On nous dit, alors on a un gentil petit message, respect à vous et à cette association de la part de Ma Vie, Mon Combat. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Et justement, qu'est-ce qui vous a marqué? Je sais pas, Gaëlle, depuis quand tu es dans l'association, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont alors évolué, ça impliquerait quelque chose qui part du bas vers le meilleur, mais qui ont changé, qui vous ont interpellé depuis Willem depuis le début et Gaëlle depuis que tu es bénévole dans l'association? Alors en fait, j'ai toujours été plus ou moins bénévole, mais je me suis vraiment investie il y a 4-5 ans, je dirais. Moi, personnellement, j'ai été touchée par le cancer par ma maman quand elle est décédée, qui a eu 7 cancers. Elle est décédée 1 an avant l'ex-femme de Willem. Donc, j'ai été retouchée tout de suite derrière par ça. Et c'est là où j'ai pris conscience que de cette peine, il fallait en faire quelque chose au lieu de sombrer toute seule dans quelque chose que je maîtrisais pas, dans mes émotions. Donc, Willem a été là, mais Willem, on se connaît depuis très nombreuses années, parce qu'on se connaît depuis tout petit. On est vraiment meilleurs amis, frères et sœurs, pas de sang mais de cœur. Et je l'aime très fort entre guillemets. Mais c'est ça qui m'a fait conscience que plutôt que de mettre ma peine
et de la garder pour moi toute seule, qu'il fallait que je la mette à contribution et que je la transforme plutôt en faisant, comme Willem dit, en créant des bulles d'évasion, en créant des sourires. Et c'est ça qui nous aide et qui nous porte à continuer et à se dire bah ouais, ok, on a été touchés, mais voilà, il y en a d'autres et il y en a d'autres qui seront touchés, du plus jeune âge comme au plus vieux. Et on est là pour eux, on sait ce que c'est, on l'a vécu. Et de savoir qu'on peut au moins intervenir une petite heure, une petite journée ou un petit week-end dans leur vie pour leur apporter ce souffle d'air pur sans penser à la maladie pendant ce temps-là, c'est ça qui fait que aujourd'hui on se bat de plus en plus fort et qu'on lâche pas et voilà, on lâchera jamais. Et au nom de Dorothée, l'ex-femme à Willem, c'est le rêve qu'elle avait et on est prêt à le concrétiser quoi qu'il arrive, quoi. Willem, il est tellement ému qu'il est... Je dis plus rien. C'est parfait, je dis plus rien. Pour répondre à ta question, la chose qui a le plus fait évoluer l'association ces derniers temps, c'est vraiment d'être reconnu d'intérêt général. Parce qu'on a pu faire appel à des sociétés et leur demander d'offrir eux-mêmes la bulle d'évasion en fait directement, ce qui nous a sorti cette bulle d'évasion de notre budget et qui nous permet d'en faire beaucoup d'autres en fait. Et ça c'est une grosse évolution. On a pu faire au moins 4 ou 5 bulles cette année en plus à cause de ça. Et grâce à ça, j'ai envie de dire même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a aidé cette année à être plus pulvérisé et à monter encore plus sur les bulles d'évasion. Et vous, alors, c'est quoi la chose que vous n'avez pas encore accomplie et que vous aimeriez accomplir? En bulle d'évasion? Ouais, rien que pour vous. Pour nous, ça serait que l'association prenne un tournant énorme, qu'elle puisse être connue de tous et qu'on puisse aider un plus large nombre de personnes et qu'on n'ait plus à se poser la question de savoir si on a les moyens ou pas et qu'on puisse dire oui, en fait. Oui, tout simplement. Moi, mon rêve, c'est de passer à la télé pour pouvoir effectivement parler de mon association. Ah, mais je croyais que c'était pour chanter ou pour un talent ou... Non, désolé. Si tu veux faire venir la pluie, il n'y a pas de souci, je veux bien chanter. Mais je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord. Mais vraiment avoir peut-être une star ou quelqu'un qui nous suit tout simplement ou qui nous accompagne et qui pour nous faire connaître. Je me bats pour ça depuis le début de l'association en espérant. On a eu quelques touches, on a eu des personnes qui nous ont fait quelques messages dernièrement, mais vraiment avoir un parrain qui nous suit ou une marraine, pour moi, ce serait le top, quoi. Mais avec tout ce que vous avez accompli, je suis sûre qu'on va pouvoir vous aider dans ce sens-là. Il y a Laurie qui dit on se bat de plus en plus fort et de plus en plus haut. Notre petite Laurie qui est notre ambassadrice. Bon. De la Haute-Savoie. Ah. Oui, et puis nous, parce que Mickey c'est bien, enfin je dis ça parce que Mickey c'est mon voisin dans la vraie vie, quasi. T'as Marne-la-Vallée, toi donc. Ouais, exactement. Mais il faut aussi sensibiliser les beaux endroits d'autres régions parce que Marne-la-Vallée c'est chouette. Mais en Bourgogne, il y a 2-3 endroits que je trouve très sympathiques et en Haute-Savoie, je suis sûre qu'il y en a aussi. Donc, ouais, on a fait la Vendée il y a pas longtemps avec le plus grand parc au monde, reconnu numéro 1 au monde, le Puy du Fou. Ah, c'est vrai. On a offert 2 places au Puy du Fou qui, comme je te disais tout à l'heure, c'est eux qui nous les ont offerts et qu'on a pu les offrir derrière, quoi. Donc, ça, Et est-ce que évidemment que on parle de bulle d'évasion et que c'est un vrai moment, mais je sais pas
s'il y avait des salles de spectacle qui vous offrent des places ou des choses comme ça, ce serait quelque chose qui rentrerait dans votre champ d'action que vous aimeriez mettre en place? On prend tout. On prend tout. On a eu les Baudins qui nous ont offert 2 fois des places. Ouais. Donc, super équipe d'ailleurs, on les remercie encore, avec un super accueil. C'est vrai qu'après, quand tout est ouvert, tant que nous on peut faire plaisir derrière et qu'on ne gâche pas les choses, on est ouvert vraiment à tout, quoi. Bon, ça c'est génial. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que vraiment, voilà, moi je prends toute info qui pourrait m'aider à vous aider. Gaëlle, je te laisse la parole. Eh ben, Ok. non, tout simplement que voilà, si les personnes ont été touchées par l'association, qui viennent nous suivre, qu'ils en parlent autour d'eux. S'ils le veulent, ils peuvent devenir adhérents, faire un don, nous aider pour nous faire connaître et pour pouvoir créer encore plus de bulles d'évasion pour un plus grand nombre. C'est, enfin voilà, c'est vraiment ça qu'on souhaite et qu'on espère que ça grandisse chaque année. On grandit un peu plus chaque année, hein, c'est sûr. Mais si ça pouvait se faire et concrétiser, ouais, par un parrain et une marraine qui pourraient nous faire connaître nationalement et internationalement, et là, ça serait encore plus le top. Lionté, si tu nous entends, voilà. 100% de nos dons, quoi, des dons qui sont faits, sont transformés en sourire. Et ça vous donnera aussi le sourire, donc faut pas hésiter. Voilà. Je reparle des basiques parce que je préfère effacer tout doute. Mais quel que soit le cancer qu'on traverse ou qu'on a traversé, on peut vous contacter. Quel que soit le cancer, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup d'hommes, mais faut oser venir nous voir, il n'y a aucun souci, la porte est grande ouverte aussi pour eux. Peu importe la personne, on est là et on le reçoit et on l'accompagne jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on vous a déjà dit en particulier après une bulle d'évasion qui vous a particulièrement marqué? Moi, tout me marque, hein. Franchement, dès que je fais une bulle d'évasion et dès qu'on a un retour, à chaque fois, c'est des sourires, quoi. C'est vraiment de la joie. Les gens, ils nous disent merci des fois 1 an après, 2 ans après, alors qu'on on a si peu fait ce qu'on peut faire le minimum, quoi. Et franchement, toutes les personnes nous marquent, hein. Moi, je reviens souvent vers les personnes 1 an, 2 ans après pour leur demander si tout va bien, s'ils sont toujours dans leur maladie, etc. Et tout le monde nous remercie à chaque fois. Et c'est vrai que il y a vraiment tout qui me marque chaque jour, quoi. Alors après, moi, il y a plusieurs bulles d'évasion qui m'ont marqué, notamment une famille, une dame atteinte d'un cancer qu'on a envoyée sur l'île de Groix avec toute sa famille durant un week-end entier. Et dernièrement, on a aidé également un groupe de cassisteurs qui sont toutes atteintes du cancer, qu'on a envoyé au bord de la mer durant une journée. Et ça m'a vraiment marqué parce qu'elles nous ont renvoyé plein de photos, un mot, enfin même pas un mot, c'était une lettre de remerciement, enfin qui était vraiment touchante. Et ouais. Toutes les bulles d'évasion sont touchantes, on en garde tous des souvenirs, mais il y en a d'autres qui, ouais, voilà, qui touchent plus que d'autres. Et là, dernièrement, j'avoue que ce groupe de cassisteurs m'a particulièrement marqué parce que voilà, elles sont toutes atteintes du cancer, elles se battent toutes pour la même cause. Que ce soit un cancer différent, elles savent tout ce que c'est de vivre avec cette maladie, d'essayer de continuer d'avoir le sourire, de se battre. Et honnêtement, voilà, je leur tire mon chapeau parce que c'est pas facile au quotidien. Je l'ai vécu, Willem l'a vécu, et voilà, d'avoir le sourire comme elles ont, mais c'est un des plus c'est le plus beau remerciement qu'on peut avoir, c'est des photos avec un grand merci, avec des sourires, avec des waouh, on vous oubliera pas. Enfin voilà, c'est magique, quoi.
on ressent tellement la joie et le bonheur que vous avez à faire plaisir que c'est très contagieux, quoi. Ouais, mais ça sort du cœur, hein. C'est vraiment, ça sort du cœur, quoi. Il y a vraiment pas de mots, des fois, on est remercié. Pour nous, on a l'impression d'avoir fait tellement peu que par rapport à leur combat de tous les jours, pour nous, voilà, quoi, vraiment, ça sort du cœur, quoi. C'est une petite goutte dans un grand lac, mais on est content de la donner, cette petite goutte, en fait. Même si c'est rien comparé à leur vie de tous les jours et à leur combat, ben, on est quand même content de pouvoir essayer de la donner et de pouvoir essayer d'agrandir cette petite goutte en vase. Et après, peut-être devenir un lac, voire un océan, ça serait cool. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite. Le mot de la fin, Willem, du coup, parce que Gaël, tu peux pas faire mieux que ce que tu viens de dire, c'est impossible. Ah oui, j'ai la pression. Le mot de la fin. Ah, c'est une bonne question, ça. Je vais laisser c'était trop beau ce que Gaël a dit, donc je vais laisser le mot de la fin pour Gaël. Ben, le mot de la fin, merci, un grand, énorme merci à toi de nous avoir fait faire ce live, d'avoir accepté, d'essayer de toi, de ton côté, comme tu peux, de nous faire connaître également. Un grand merci. Et puis, s'il y a des gens qu'on a touchés, qui nous ont vus, qu'on a touchés, qu'ils n'hésitent pas à venir nous trouver, que ce soit en message privé ou sur le site de l'asso dodream.fr. Que ce soit pour des dons, des adhésions, ou même s'ils connaissent des gens autour d'eux qu'on peut aider, faut pas hésiter. Voilà, dodream.fr, et puis on compte sur vous, quoi. Parlez-en un maximum autour de vous. Et pour ce qui me concerne, moi, c'est un vrai plaisir. Et surtout, si vous avez besoin de mettre en lumière certaines actualités, ça peut être le premier live d'une longue série si besoin, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Et je suis sûre que vous allez faire encore plein de belles rencontres qui vont vous permettre d'exaucer tous ces merveilleux vœux et réaliser toutes ces belles bulles d'évasion. On espère aussi. Merci à toi en tout cas. Moi, je vous embrasse. À bientôt.